Le chemin le plus extraordinaire qu'on doit entreprendre, c'est le chemin le moins fréquenté et c'est la tête au cœur. Et quand on décide de s'investir en relation avec soi en intimité et qu'on libère nos expériences, je vous le dis, on a accès à l'amour de soi, à la confiance en soi et c'est le plus beau cadeau qu'on peut s'offrir. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous présenter un homme de cœur qui est aussi un mentor qui a impacté ma vie dès la première fois que je l'ai entendu et qui m'a pris dans ses bras pour faire un immense câlin. Les qualificatifs qui le représentent bien, je dirais puissant, bouleversant, sensible, authentique et incarné, tout simplement. Comme on le verra, c'est un homme qui a une vie assez extraordinaire. Il a vécu des choses que peu de personnes vivent. Et pourtant, il a su sublimer, transcender toutes ces épreuves de vie qu'il a vécues. Puisque depuis maintenant 18 ans, tu me dis si je me trompe. 18 ans de métier. Ouais. C'est ça, depuis maintenant 18 ans, il accompagne des personnes à se libérer de leur passé, de leur peur, pour atteindre leur plein potentiel. Et voilà. Robert Savoie, je suis heureuse de te rencontrer aujourd'hui. Vraiment, c'est un honneur de passer ce moment-là avec toi. Bien, merci à toi, merci aux gens qui écoutent. Puis j'ai le goût tu me permets-tu de dire que t'es tellement aimable, tellement une personne, comme vous voyez, tu sais, elle est touchée, puis c'est tellement une belle qualité d'être vulnérable et sensible. C'est une des forces que l'être humain doit développer davantage, et ça, tu l'apportes. Fait que merci pour cet honneur-là. C'est pour moi un honneur d'être ici avec toi et avec tous les gens qui écoutent présentement. Bon. Alors pour te présenter, est-ce que tu pourrais un petit peu nous partager ton histoire et en particulier, tu sais, cette période de ta vie, ce changement entre, je dirais, l'ancien Robert qui était quelqu'un qui était en colère, qui était violent, comme tu le dis souvent, qui se réfugiait dans les addictions, la drogue, l'alcool, le travail. Et le nouveau Robert, le Robert actuel que je vois ici, là, qui est un homme épanoui et surtout en paix. Oui, puis j'ai parcouru tout ce chemin-là pendant plusieurs années dans la souffrance et dans cette caverne de souffrance que j'avais gardée dans l'isolement affectif pour ne pas ressentir. Hein? Et je fuyais dans toutes sortes de substances et en dernier dans le travail. Et la croisée des chemins, mais c'est la mort de mon père. Hein? Et jamais je vais banaliser cette croisée des chemins parce que en 1995, mon père s'est fait assassiner par trois individus, 18 ans et 19 ans. Et je peux vous dire une chose, ce moment-là, ce qui s'est éveillé en moi, c'est toute la haine, toute la colère que j'avais accumulée de 0 à aller jusqu'à 28 ans. Alors moi, c'était dent pour dent, œil pour œil, j'étais pour tuer ces personnes-là. La vengeance, hein? Alors, c'était mon cadeau déguisé que je peux mentionner aujourd'hui, c'est un cadeau déguisé. Oui, c'est ça. Et c'est ce que j'enseigne aux gens. On a tous des expériences de vie souffrantes. Et quand on les accumule, on ne les libère pas, mais ça fait en sorte qu'on emmagasine ça à l'intérieur de soi et après un certain temps, c'est dur de vivre dans l'amour de soi, dans la confiance en soi, parce qu'on a tellement accumulé d'expériences qu'on devient confortable dans ce système relationnel qu'on a bâti. Confortable dans le confortable. Oui, on bâtit un confort et c'est un système qu'on bâtit. Ce système-là, c'est qu'on répète les mêmes patterns. Là, on a bâti avec ça le personnage qu'on entend parler de l'auto-saboteur, on remet à demain, et ainsi de suite. Alors, la mort de mon père, j'ai été 5 ans dans la haine, dans la violence, à vouloir tuer ces personnes-là. Et après 5 ans, j'étais au bout du rouleau et j'ai frappé le bas fond suite à une séparation. Ma conjointe a décidé de me quitter parce que j'étais au travail, j'étais devenu un workaholic. Et ça, ma conjointe me quitte. Alors là, j'ai tout mon passé qui est réveillé à la mort de mon père qui n'est pas réglé. Et là, j'ai la mort de mon père qui c'est un deuil, c'est un rejet, tu vis de l'abandon, la colère, tout, la culpabilité, tout ça, tout ressort. Et là, 5 ans après, ma conjointe elle décide de me quitter. C'est ça, c'était
ça a été difficile et c'est là que j'ai décidé de commencer à faire du cheminement personnel. Et là, ben, au début, je disais, écoute, je vais pardonner parce que le pardon, c'est égoïste. Tu fais ça pour soi. Il y a bien des gens qui ont de la difficulté à comprendre que le pardon, on ne donne pas raison. On ne donne pas raison aux gens qui nous ont fait mal. Le pardon, c'est qu'on fait ça pour soi. De toute manière, on est les seuls à sentir le ressentiment. C'est pas les autres qui ressentent notre colère, notre haine. C'est nous qui nous faisons mal en ressentant. Et voilà, on se fait mal. Pourquoi? Parce que comme je dis aux gens, pour qu'ils mettent, il y a des gens qui sont visuels, c'est comme le temps qu'on en veut aux autres, c'est la société intérieure. On est à l'extérieur, on est dans les autres. Oui. Et quand on est dans les autres, ça veut dire qu'on ne s'occupe pas de soi. Alors, il faut revenir en intimité avec soi. Et c'est là qui n'est pas facile parce que ça nous demande de ressentir cette zone fragilisée qui était souffrante. Alors, je dois me visiter à l'intérieur de moi. Et là, ça, j'appelle ça la société intérieure. Et là, nos parents sont à l'intérieur de nous. Nos ex sont là. Nos abuseurs sont là. Tout ce qu'on a vécu comme expérience est en dedans de soi. Alors, c'est de ça que je dois prendre soin, de l'exprimer, de le verbaliser. Et là, plus je fais ça, plus je me libère, plus je me donne accès à cette sensibilité, vulnérabilité. Là, je passe à l'acceptation. Et là, à un moment donné, c'est que je touche à de l'amour de soi. Et bien souvent, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, puis les gens qui écoutent, êtes-vous d'accord avec moi? Bien souvent, on recherche l'amour de soi en faisant plaisir aux autres. On doit continuer à faire plaisir, mais pas à n'importe quel prix. Pas à n'importe quel prix. Quand on passe notre temps à répondre aux besoins de tout le monde, puis qu'on ne répond pas à ses besoins, ou quand vient le temps de répondre à ses besoins, on n'a plus le temps. On n'a plus, non. Puis on n'a plus la force. On n'a plus la force. On n'a plus la force, on n'a plus l'énergie, on n'a plus l'envie, on n'y arrive plus, on a tout donné pour les autres, et on n'a rien conservé pour soi. Ouais. Et là, le lendemain, on recommence. Et voilà, on sort tous les manches, on tombe dans de super performances, c'est dans le pattern de performance, et là, ben, on se sent coupable, et là, on s'en veut, et là, ben, on fait des échecs encore, on sort tous les manches. Ouais. Ça va aller mieux demain, on se compare. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais le chemin le plus extraordinaire qu'on doit entreprendre, c'est le chemin le moins fréquenté, et c'est de la tête au cœur. Et quand on décide de s'investir en relation avec soi, en intimité, et qu'on libère nos expériences, je vous le dis, on a accès à l'amour de soi, à la confiance en soi, et c'est le plus beau cadeau qu'on peut s'offrir. Et j'ai aidé des milliers dans 18 ans de métier. Tu sais, j'arrive à 3500 conférences, ateliers, des ateliers, des retraites que j'invite les gens à venir vivre une expérience de libération. Et je peux vous dire une chose, il y a des transformations. Les gens atteignent le plein potentiel par la suite parce qu'on libère. Alors, on retrouve l'amour de soi, on retrouve la confiance en soi parce que les gens prennent conscience que tout part de soi et tout est à l'intérieur de soi. J'aime beaucoup cette phrase que tu as dit une fois dans un de tes enseignements, c'est que le pouvoir du pardon, justement, c'est la clé pour accéder au pouvoir de l'amour. Je trouve ça tellement vrai parce qu'il y a tellement de personnes qui sont en quête de l'amour et c'est souvent une quête qui leur semble inatteignable, alors que il suffit parfois de partir de soi, de se regarder en soi toutes les zones d'ombre qui nous font souffrir, tout ce passé qui nous draine, qui est toujours vers le bas, vers de la souffrance, pour justement atteindre vers l'amour. Donc passer peut-être par la partie difficile, mais pour aller vers le côté lumière. Et c'est ça que souvent on oublie, c'est on cherche l'amour à tout prix, comme tu disais, vers l'extérieur ou en faisant plaisir. Tu es d'accord avec moi qu'on veut tous un meilleur monde? Oui, tout le monde veut un meilleur monde. Puis quand je oui. fais mes conférences, je dis aux gens, levez la main, ceux qui veulent un meilleur monde. 100% lève la main. Et moi, je dis aux gens, on va commencer par s'occuper de soi. Juste soi. On a pour le restant de nos jours. Alors ça veut dire que plus je vais prendre soin de moi, plus je risque dans mon environnement que le monde devienne meilleur parce que je vais dégager quelque chose et veut pas. Ce qu'on va dégager, c'est qu'on va attirer cette haute vibration, cette abondance qu'on veut tant, cette abondance, cette richesse qu'on cherche parce qu'on le mérite, mais pour ça, on doit se libérer. Libérer, c'est la clé du succès. Tout est à l'intérieur de soi, je le répète. Et j'espère que cette entrevue sera à la hauteur de ce que tu t'entendais. Puis merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité. C'est avec plaisir. Avant de te quitter, j'aimerais qu'on parle un petit peu... j'ai une autre question. Parce que là, on a parlé beaucoup de libération, de côté négatif. Mais
Moi, je te propose, quoi, la vie c'est aussi beaucoup de moments de plaisir. Et donc, toi, tu es récemment grand-père depuis d'un petit Benjamin. Quelle leçon de vie tu aimerais lui transmettre en positif? Qu'est-ce que tu aimerais vraiment lui dire? Écoute, le plus beau cadeau que je peux offrir à mon petit-fils, c'est l'écoute. Ouais, c'est magnifique ça. Aussi simple que ça. Quand mon petit-fils vivra peut-être ses expériences qui seront difficiles, ça serait juste d'être là, puis de l'écouter, puis de l'accompagner là-dedans sans lui dire rien. Puis d'y montrer que grand-papa, mais il est là, il est présent, il est engagé à l'aimer tel qu'il est. Ouais, c'est ça. Je pense que Il n'a c'est pas besoin de se changer. Non, juste être moi-même en tant que grand-papa. Grand-papy, grand-papa, je trouve que ça fait trop... Pour moi, ça fait trop vieux. Alors, grand-papa, alors je pense que c'est ça, le plus beau cadeau que je peux lui déléguer, c'est de lui montrer que quand on libère, et quand on prend soin de soi, et quand on est à l'écoute de soi, ben, c'est là que la magie opère. Alors, si je peux lui donner ça, et que je peux lui donner le droit d'exister dans ce qui sera difficile pour lui, et que je serai à l'écoute, ce serait le plus bel héritage que je pourrais donner à mon petit-fils. Alors, avant de nous quitter, j'aimerais parler un petit peu de tes actualités. Puisque là, tu es en pleine deuxième tournée européenne, que tu es en train de finir, ce soir et demain. Ce soir et demain, puis j'ai un scoop pour toi. Dis-moi. Ça va tout de suite? Écoute, tu sais, quand on met un objectif en place, qu'on met des buts, qu'on a un rêve, tu sais, deuxième tournée, c'est suite à des demandes d'organisatrices, c'est là que j'étais dans le ville, et ça m'a amené à dire, OK, on met cet objectif-là en place, le but pour atteindre nos objectifs, et j'ai eu une demande pour aller à un séminaire au mois d'avril à Monténégro. Oh, génial! Wow. Là, pour les Français qui écoutent, vont dire, ils ne comprendront peut-être pas. Ben, au Québec, on dit « je capote ». Je capote. Parce que capoter, ça veut dire que je suis « wow ». Et écoute, il va y avoir le comédien Gérard Depardieu. Oh, super! Richard, Monsieur Richard, un autre comédien très connu. Il va y avoir... Oui. Mike Horn. Horn. Il y a aventurier. Oui. Lui, c'est une véritable peur. Il y a un neuropsychiatre extraordinaire qui est là aussi. Il va y avoir même un prince de Monténégro qui est là. Super. Et qui va faire l'ouverture. Alors, écoutez, le Noir, le conférencier Noir. Oui, tout à fait. Et lui aussi va être là. Fait que, écoute, je vais faire partie de cette brochette de conférenciers. Et le petit Québécois sera présent avec eux. Pas si petit que ça. Et wow, c'est tellement wow. C'est chouette. Et je sais aussi que tu vas revenir bientôt en France. Tu vas animer des ateliers aussi. Ben, mes ateliers de retraite, j'appelle ça, vous aussi, c'est quoi? C'est pas des retraites, vous appelez des stages que vous appelez. Nous, au Québec, on appelle ça des retraites. Et c'est 2 jours et demi, ça débute le vendredi, samedi, dimanche, et c'est vraiment des ateliers, j'appelle ça la retraite Phoenix, c'est de revenir de ses cendres pour atteindre son plein potentiel. Alors, si vous avez des objectifs, des buts, des rêves, vous avez questionnement, vous êtes en un deuil que vous avez à compléter, et vous trouvez peut-être des moments difficiles de votre vie, et même pour les gens qui sont heureux, qui veulent approfondir leurs connaissances, puis s'aimer davantage. C'est pour tous les gens qui ont le désir d'être en intimité avec soi, puis d'apprendre à se connaître, d'éveiller sa pleine conscience, et surtout d'être en cohérence avec soi. Et ça, j'appelle ça, c'est le chemin le moins fréquenté, de la tête au cœur. Tout à fait. Et c'est beaucoup de l'intelligence émotionnelle que j'enseigne aux étudiants qui viennent dans les salles. Parfait. Donc, si on veut en savoir plus, c'était RobertSavoie.com. Parfait. RobertSavoie.com, les ateliers, je m'en viens à Bastogne le 22, 23, 24 mars. Il y a d'autres endroits aussi. Je sais que tu viens en France aussi, oui. Oui, je vais en France aussi. C'est un rendez-vous pour soi-même. Oui, exactement. Un rendez-vous à ne pas manquer. Merci. En tout cas, Robert, merci infiniment pour le temps que tu m'as accordé, pour ce message à la fois si fort et si bienveillant, parce que voilà, c'est toi, c'est la bienveillance incarnée. Merci. Donc, en tout cas, merci infiniment, mon ami. C'était vraiment un plaisir d'être avec toi. À la suivre. Elle est excellente. Exactement. Merci. Pour une première interview. Première, ça paraît pas, hein? On dirait ça paraît pas. Exactement, c'est toi qui me mets à l'aise, c'est pour ça. Au revoir tout le monde.